Pour vous donner une idée de la richesse et de la variété des œuvres publiées par nos éditeurs franco-canadiens, laissez-moi vous présenter quelques-uns de mes coups de cœur. Commençons par Quand on était seul de David Alexander Robertson et illustré par Julie Flett. À noter que la version originale anglaise du livre a remporté le prix du gouverneur général en 2017. C'est un album qui, on pourrait dire, à partir de 5 ans et pour lequel le regroupement a produit une fiche pédagogique. Dans l'histoire du Canada, il y a un chapitre très sombre, l'histoire des pensionnats canadiens. Mais avec ce livre, on aborde cette grave question, tout en finesse et tout en délicatesse, à hauteur d'enfant. Ça va être raconté par un charmant dialogue entre une jeune fille et sa grand-mère. La jeune fille va lui poser diverses questions comme pourquoi les cheveux si longs, pourquoi elle porte des vêtements colorés et pourquoi elle parle en cri avec sa famille. Et la grand-mère va lui répondre, donc un peu presque sous forme de comptine, elle va lui répondre que quand elle était au pensionnat, il avait tous les cheveux courts, ils portaient tous les mêmes linges, ou ils ne pouvaient pas parler leur langue, les proches de la famille ne pouvaient pas se voir. Mais quand on était seul, ils mettaient des feuilles sur leurs vêtements pour les colorer, ils se mettaient des gerbes de blé dans les cheveux pour les allonger, ils se voyaient en cachette pour se parler. Donc c'est vraiment une très belle façon, en douceur, d'aborder une grave question. Pour continuer dans la tradition des cultures autochtones, voici maintenant 3 albums de la série Chansons du vent du Nord de Thompson Highway, maintenant rendus disponibles dans une édition bilingue, en français et en cri, grâce aux éditions Prise de parole. Les 3 albums sont Un renard sur la glace, Le chant des caribous et Les libellules cerfs-volants. 3 albums pour les 5 ans et plus. Donc ces albums racontent, à travers les aventures de 2 frères, Joe et Cody, le territoire et les coutumes des cris du nord du Manitoba. Et avec ces 3 histoires, Thompson Highway nous fait montre de son extraordinaire talent de conteur et qui nous décrit en toute simplicité la magie et l'imaginaire de sa culture natale et de l'enfance. Maintenant, laissez-moi vous parler de La Cabane, un magnifique album jeunesse écrit par Katia Canciani et illustré par Christian Canel, paru aux éditions Bouton d'Or Acadie. Cet album est pour les 4 ans et plus et le regroupement a produit une fiche pédagogique. Alors là, on est dans une vraie histoire de pêcheur, là, qui exagère pas pantoute. Là. On va retrouver un pêcheur sur glace là, avec sa cabane qui va partir à la dérive, là, qui va se rendre quasiment jusqu'à l'océan. Mais son périple va l'amener à plusieurs rencontres et puis il va avoir beaucoup d'entraide. Donc au moins, c'est un album qui favorise beaucoup l'esprit d'entraide. Mais quand ça se termine, le lecteur est face à un choix. Est-ce que c'était une histoire vraie ou non, tout ça est un peu imaginé? À vous de voir. Ensuite, laissez-moi vous présenter une pièce de théâtre destinée aux jeunes, Au cœur de l'histoire, qui a été écrite par France Adams et qui est publiée aux éditions du Blé au Manitoba. Et à noter que le titre s'est mérité une mention spéciale du jury pour le prix Champlain 2021. Cette pièce de théâtre s'adresse aux 11 à 14 ans et ce titre a aussi une fiche pédagogique qui a été produite par le regroupement. Au cœur de l'histoire s'inspire des récits des survivants de l'Holocauste et du génocide rwandais. En fait, ça va être la rencontre de 2 enfants au Manitoba, Gloire et Joël, qui vont se rencontrer parce qu'un ballon va traverser la clôture et puis là, ça va forcer une conversation. Gloire vient de la République démocratique du Congo et on va apprendre qu'il a dû quitter son pays à cause de la guerre. Tandis que Joël, elle, n'a pas connu la guerre, mais sa grand-mère Baba lui a raconté ce qu'elle a vécu en Europe donc pendant l'Holocauste. C'est un dialogue entre 2 enfants sur la résilience et surtout sur le devoir de mémoire à travers une amitié, une belle amitié entre 2 enfants. Maintenant, une bande dessinée parue aux éditions Bouton d'Or Acadie qui s'intitule Alerte à Richibouctou et qui a été écrite et illustrée par Roland Daigle. Là, on est dans une bande dessinée là, classique là, pour les 7 à 77 ans, là, qui tout le monde y trouvera un plaisir de lecture. Et à noter également qu'il y a une fiche pédagogique qui a été produite par le regroupement. En fait, là, on raconte une histoire un peu méconnue, là, c'est-à-dire qu'il y a eu des sous-marins allemands et des soldats qui ont rôdé là, dans les maritimes. Ça va commencer avec le crash d'un avion qui transportait un prisonnier très important, un haut gradé, un officier allemand. Mais l'avion va s'écraser quelque part au Nouveau-Brunswick et le seul survivant sera cet officier prisonnier qui, lui, va tenter de gagner un fort pour contacter les sous-marins qui rôdent là, secrètement alentour. Et là, on va suivre, nous, John, un jeune homme qui, lui, aurait tellement souhaité prendre part au grand conflit, se joindre en Europe là, pour devenir un héros. Et là, il va pouvoir prouver sa bravoure parce qu'il va être mêlé malgré lui à cette trépidante aventure.
Et maintenant, un roman de l'auteur Pierre-Luc Bélanger qui s'intitule L'Odyssée des neiges, qui est paru aux éditions David dans la collection 14-18. Et ce roman a remporté le prix Champlain Volet Jeunesse en 2020. Alors là, on entre dans l'univers typique de Pierre-Luc Bélanger, c'est-à-dire que lui, il écrit toujours des romans pour les adolescents, puis là, c'est à hauteur d'adolescents, qui interpelle très bien toutes les questions et les préoccupations des adolescents. Mais cette fois, on va suivre un jeune Théo, on l'appelle Théo dans le roman, qui lui est une vedette de hockey. C'est un très grand joueur de hockey, puis qui est promis à un avenir très prometteur. Mais il va avoir un grave accident pendant une pratique, une commotion cérébrale grave, qui va faire en sorte qu'il va devoir renoncer à son sport, même c'est assez grave qu'il ne peut pas marcher tout de suite. Et pour retrouver l'usage de ses jambes, il va avoir à subir toute une réadaptation physique. Et puis là, ce qui va arriver, c'est qu'il va découvrir une nouvelle passion, une vieille motoneige de sa grand-mère qui traînait par là, puis lui, il se décide de la retaper, et puis là, il va voir qu'il y a une toute nouvelle course qui se prépare dans le nord de l'Ontario, c'est vraiment un 1000 km de parcours dans la neige, et qui s'intitule L'Odyssée des neiges. Alors, on va suivre notre héros avec ses amis dans une espèce de quête de dépassement de soi. Maintenant, 2 romans de l'excellent auteur Charles-Étienne Ferland, qui en fait est un scientifique qui s'est transformé en écrivain pour notre plus grand plaisir. Alors, il s'agit de Dévorer et de Métamorphose, 2 titres parus aux éditions L'Interligne en Ontario. Si on commence par le premier, Dévorer, c'est un espèce de roman dystopique ou post-apocalyptique, mais là, c'est vraiment dans le sens d'une fin du monde en direct. Alors là, c'est vraiment des guêpes, des espèces de guêpes qui envahissent le monde et qui dévorent toutes les ressources naturelles. Et puis quand il n'y aura plus de ressources naturelles à dévorer, là, elles se tournent contre les humains. Donc c'est vraiment une fin du monde en direct dans laquelle nous, on va suivre Jack, notre personnage principal, qui va tenter de rejoindre ses parents qui, là, lui laissent entrevoir une lueur d'espoir parce qu'il y a peut-être une île sur le lac Ontario qui aurait été épargnée par l'attaque de ces étranges guêpes. Et dans Métamorphose, la suite, près d'1 an plus tard, après la fin du monde en direct, là, on va retrouver Jack qui est encore il est en voyage là, vers l'île du lac Ontario. Mais cette fois, il y a eu des changements. Après l'attaque des guêpes, il y a de nouvelles créatures qui sont comme issues d'étranges métamorphoses, qui est beaucoup plus assoiffée de sang, beaucoup plus vorace et beaucoup plus dangereuse. Alors à suivre, et certainement dans un 3e tome à venir. J'espère que vous connaissez maintenant le regroupement des éditeurs franco-canadiens et je vous invite d'ailleurs à visiter notre site web au refc.ca pour prendre connaissance de la richesse du catalogue de tous nos éditeurs et aussi pour connaître les différentes ressources que nous mettons à votre disposition. Sachez que je suis moi-même à la disposition des enseignants et enseignantes pour toute question, besoin de thématiques, besoin de livres. N'hésitez pas à me contacter, vous trouverez mes coordonnées sur notre site web. Merci.